Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Aiki, coach Aiki, Cher Fitness. Il a trop de pseudonymes, on s'en sort plus. Et on va vous parler des compétitions et de la dépression post-compétition. On y va, let's go. Donc Aiki, toi, oui. Tu as fait une compétition. Oui, j'étais en dépression. Tu étais en dépression après. Non, même donc pas. tu es un bon exemple. Ah, j'étais en dépression Non. avant, pendant, après. Ah, mais c'est un sacré sujet. Est-ce que la plupart des athlètes, ils font pas des dépressions post-compétition parce qu'ils étaient déjà en dépression toute la prépa Mais et qu'en fait... il y a plusieurs cas de figure quand tu regardes bien, en fait, parce que j'en connais des exemples. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est plus les femmes. J'ai remarqué, en tout cas que je connais, hein. C'est plus les femmes qui sont concernées par ça. T'en as qui sont faits de troubles de comportement alimentaire, donc tu connais très bien le sujet, qui pensent qu'avec la compétition, etc., ça peut les aider. Parfois, elles retombent dedans à cause de ça, parce qu'elles ont peur de reprendre du poids. Ou alors, sinon, tu as le cas aussi des filles qui ont pris des produits, étaient suivies, elles ont payé quelqu'un, un préparateur, pour monter sur scène. Le mec a fait son job, elles sont montées sur scène, elles ont eu des résultats ou pas, peu importe. Mais après, son job, lui, s'arrête là. Tu vois, que ça renouvelle pas les contrats, etc. Et elles sont livrées à elles-mêmes. Et moi, j'ai eu des cas, tu as dû en avoir aussi, il y en a qui te disent je suis pas bien, j'ai repris du gras, alors qu'elles sont pas extrêmement. Elles sont bien, tu prends pas dans la rue, elles sont bien encore, mais elles sont plus sèches, tu vois. Et là, ça commence à. Tu vois, alors c'est ça qui est drôle, c'est que même chez les mecs, d'ailleurs, on voit ça. Pendant, tu vois, des posts Instagram motivation, story, allez-y, no pain, no gain, machin, acheter mon produit Kodaiki, machin, tu vois. Non, mais, et après, tu vois plus ça. Soit ils s'absentent des réseaux, soit c'est des phrases un peu, tu sais, des proverbes, développement personnel. Oui, quand un être te manque, machin, blablabla. Tu vois, tu sens que l'esprit, et c'est lié à ça. Et alors après, le problème, c'est que tu peux te dire que, est-ce que c'est le rôle du coach, du préparateur, de s'occuper de l'après? Est-ce que ça fait partie du contrat, du packaging, tu vois? C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y en a plein qui critiquent le fait d'être livré à elles-mêmes, en fait, à la fin, tu vois. Le problème, c'est que souvent, les athlètes, ils ou elles arrêtent tout de suite après la compétition. Bon, tu as deux cas de figure. Soit ils passent avec un autre coach, et dans ce cas, l'autre coach, il faut qu'il soit compétent pour l'après. Ce qui n'est pas le cas de tous, parce que tu as des très bons coachs de compète qui n'ont aucune psychologie. Et l'après, il faut de la psychologie. Donc là, ça peut être dur. Et soit ils sont tout seuls, elles sont tout seuls. Et là, bon, effectivement, ça peut être compliqué, ne serait-ce que parce que tu n'as pas un regard objectif à ce moment-là. Encore plus si tu n'as pas fait un bon résultat, tu peux te sentir mal, et donc faire des choses incohérentes. Moi, on m'a toujours dit, de toute façon, la pire bêtise, tu vois, la pire bêtise, par exemple, une des pires bêtises qui est visible sur les réseaux pour ceux qui font la compétition, c'est le côté cheat meal, après. On m'a toujours dit... Mais eux, c'est vraiment, tu vois, les mecs McDo, machin, ils en prennent plein. Après, ça dépend ceux qui ont des métabolismes qui s'y prêtent, pourquoi pas. Mais moi, je sais que si je m'amusais à faire ça dès le début, je grossissais de ouf. Et en fait, par exemple, avec Arnaud, il m'a dit non, on maintient la diète, on continue. Parce que ton corps, si jamais tu lui apportes plus directement, c'est pas bon, de toute façon, c'est logique. Après, tu augmentes progressivement les calories pour repartir sur quelque chose à côté, tu vois. Et il y en a, en fait, finalement, qui se relâchent. Donc, forcément, ton physique change. Et après, elles se plaignent d'être abandonnées. Tu vois, mais en fait, elles auraient pu très bien continuer aussi un peu leur... Ouais, en fait, c'est dur parce que généralement, ce que tu fais... En fait, ce qui est dur, le plus dur, c'est d'avoir tout donné pour un objectif et de ne pas en avoir d'autres derrière. C'est-à-dire que tu arrives, tu as tout donné. Bon, il y a deux cas de figure, c'est toujours pareil. Soit tu as gagné, tu as rempli l'objectif et tu es dans un mindset positif, donc ça sera plus facile. Soit tu as tout donné, tu fais pas un bon résultat, pire cas de figure, vraiment pas un bon résultat. Ça veut dire que tu n'es même pas deuxième, troisième, tu es même cinquième, admettons. Et tu as tout donné. Des fois, il y en a qui sont premiers parce qu'ils étaient seuls, ils sont contents. C'est autre chose. Je donne pas de nom. On va dire, tu as tout donné et tu arrives là et en fait, tu te rends compte que tu as tout donné et tu n'as pas réussi. Tu vois, donc, tout s'effondre. Et donc là, tu te dis, bon, le soir même, tu te lâches. Bon, tu te dis, demain, je vais reprendre, mais le lendemain, bon, je vais me lâcher encore un peu. Et en fait, souvent, il est là le cercle, tu vois. Et tu te dis, je vais reprendre. Oh, mais allez, bon, je vais reprendre, mais chaque soir, je vais m'autoriser encore. Oh, et puis, en fait, au goûter aussi. Et en fait, après, ça se transforme non plus, tu n'as plus le contrôle, ça se transforme en boulimie un petit peu, en crise. C'est ça. Et c'est là où, en fait, c'est difficile, d'autant plus que tu prends du poids.
Donc tu te vois changer, tu as tendance à commencer à te cacher, à te complexer, tu t'enfermes dans le truc. Ouais. Et puis là, tu peux avoir des problèmes, pour le coup, de tension artérielle, quelques problèmes de cœur, etc. Parce Ouais. que bon, tu fais énormément de rétention d'eau. Mm, mm. Il y en a qui prennent 10 kilos, voire plus en une Ah ouais, semaine. ça va vite. Hein. Ouais, ouais. Bon, c'est pas très bon. Non. Donc en fait, c'est là où c'est difficile. Moi, j'ai toujours fait des très gros rebonds après et pris beaucoup de poids. Mais voilà, ça a duré une semaine et après, j'ai repris une diète haute. Mais c'est dur de remettre le pied à l'étrier après et de reprendre la diète. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut maintenir une Un certaine accompagnement. Voilà. Ouais. Et puis et après, tu as aussi ça, et tu as aussi les bouleversements que tu contrôles pas, hormonaux. Ouais, C'est ça ça. amplifie. Ça amplifie, ouais. Ouais. Et alors je sais que, alors peut-être pour le coup, peut-être plus chez les mecs, mais certains, effectivement, tu vois que psychologiquement, après, ils changent, quoi. Parce que après, la difficulté avec ça, en fait, tu as différentes méthodes. Mais l'ancienne école, c'était quoi? L'ancienne école, c'est à l'approche d'une compète, tu coupes tous les Ouais, injectables. ouais. Donc déjà, 5 jours, voire une semaine avant. Mm. Je crois que même Cutler, dans une vidéo, il dit qu'il coupait 10-15 jours avant. Tu vois. Ouais. Mais ce qui fait que quand il arrive, il continue les oraux, mais les oraux, c'est courte vie. Donc quand il arrive au jour de la compète, les oraux maintiennent, mais si tu prends que les injectables, ça commence à chuter. Ah ouais. Et les jours d'après, t'es déjà dans la rechute. Ouais, ouais. Donc même si tu relances, une relance, c'est jamais immédiat, Non, même ça si prend elle est du bonne. temps. Hein. T'as parlé de... Donc il faut aller 2 semaines si tu as de la chance, un mois, 6 semaines, c'est clair. c'est plus souvent ça, Ouais. pour revenir à un taux normal. Donc ça fait que non seulement tu es dans la pré-compète, et en plus, tu vois, hormonalement, tu es là. Ouais. Donc là, c'est une catastrophe. Bah justement, est-ce que ça indiquerait pas que finalement, parce ça on en revient toujours à ça, pour se mettre dans la compétition, il faut déjà avoir un mental déjà de... Parce que c'était déjà un mental qui est entre guillemets, qui est un mental qui est pas top. Normalement, il faut déjà être stable psychologiquement. Ouais, parce Ça que ne doit pas venir combler un Eh ben, il y a plein qui font déficit ça. Parce que psychologique. moi, ceux qui me contactent, alors je prends des gens que je connais personnellement, c'est-à-dire que je ne prends pas des gens, j'en pense à une d'ailleurs qui est pas loin. Elle a utilisé le body pour elle, c'est un moyen d'être bien dans sa peau, tu vois. Hmm. Elle a pris ce qu'il fallait, les produits, les machins, et une fois qu'elle arrête tout ça, bah, elle redevient, finalement, c'est à voir, entre guillemets, son petit, je sais pas comment dire, c'est son petit pouvoir magique, là, tu vois, disparaître, Je et puis vois, d'un coup regarde. revenir à la normale, quoi. On a fait une vidéo avec Jem Core là, je pense pas qu'elle sera encore sortie quand la vidéo sortira, mais et j'ai parlé de ça longtemps. Je parlais de mon anorexie et de mon parcours, et j'expliquais dans la vidéo que pendant des années, j'ai travaillé physiquement. Et le bodybuilding et la muscu, j'étais passionné de fou, Ouais. m'a servi à compenser le mal-être psychologique Ouais. dû à l'anorexie. Mais psychologiquement, j'ai pas travaillé de manière égale. Oui. Ce qui fait qu'en fait, ça compensait, mais j'allais pas bien. Ouais. Et à un moment, c'est pour ça que j'ai arrêté ces dernières années et j'ai travaillé psychologiquement. Oui. Tu vois, alors c'est un long travail, hein, c'est vraiment travailler sur soi pour le coup, Ah ouais. aller mieux psychologiquement. Et en fait, c'est que une fois que les deux sont stables, Que là, tu peux... que tu devrais, mais je ne l'ai pas fait comme beaucoup, mais que tu devrais faire de la compète, pour ouais. moi. Ouais. Et pour être bon, hein, et Ouais. pour que ça se passe bien. Parce qu'après, regarde, si ta vie perso elle est stable, l'après-compète c'est plus facile. Ouais, que argument. si c'est la merde et pendant 6 mois tu as fait l'autruche sur ta vie perso parce que tu avais le body et que ça te prend tout ton temps. Ah ouais, c'est vrai. Parce que quand tu n'as plus le body, ça te prend plus tout ton temps. Bon, tu es revenu à tes problèmes de couple, tes problèmes de famille, tes problèmes peut-être de boulot, perso. Et en fait, c'est ça qui est dur, tu vois, tout ressurgit, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et Et c'est pour ça que je dis que... On en parlait justement hors caméra tout à l'heure, quand Gundy disait qu'il faut être con pour faire la compète, il parle aussi de ça, pour ceux qui... si t'as pas le mental, oui, c'est dur à entendre des fois, mais si t'as pas le mental, je sais pas, reste à la maison, entraîne-toi, enfin je veux dire, faut savoir où tu t'embarques, quoi, parce qu'après c'est facile de se dire, ah c'est à cause de mon préparateur, c'est à cause de lui, c'est à cause... Déjà il y a un truc que je conçois pas, moi tu vois, un truc tout con, hein. Je conçois pas que des athlètes, qui sont censés avoir quand même une certaine expérience, parce que quand tu leur fais des coachings, des prépas, etc., ils t'avaient à apprendre un peu quand même, tu vois. Il faut pas que gober ce que tu dis. Ils aient pas des bases, mais vraiment des bases simples, hein, pour pouvoir gérer ça un petit peu plus ou moins autonome, tu vois. après, je dirais que c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres, tu vois. Bah, c'est ce qu'ils font tout le Moi, temps. comme je dis toujours avec Chris ou plein où on discute, j'ai vu plein d'athlètes être avec moi, partir en disant c'est la faute d'Anthony. Et ça fait 10 ans que j'attends qu'ils refassent un truc. Tu vois. Ah ouais. Ils n'ont jamais refait une compète, ils n'ont jamais refait un meilleur résultat parce que le problème c'était pas moi, c'était eux. Ah ouais. Mais c'était pas eux physiquement, c'était eux Ah psychologiquement. ouais, mais il y en a tu vois. plein. Ce qui est drôle, c'est que Tu vois. ce que tu dis là, c'est. Alors, avant à l'époque des forums, c'était plus visible, tu vois. Ça était des posts, ouais, machin, etc.
c'est toujours pareil. Tous les préparateurs ont tous eu leurs élèves qui disaient il fait de la merde et machin. Et en fait, tu te rends compte qu'il change de coach. C'est le meilleur, machin, blabla. Après, il fait de la merde, il change. Et au final, ces gens ne font rien. C'est vrai que l'après-compétition, en tout cas, moi, le conseil que j'ai pu en tirer par rapport à ça, c'est qu'il faut essayer de continuer. Faut pas arrêter les choses brusquement, quoi que ce soit. Non, bah déjà, si t'es sous produit déjà, faut pas c'est pas le moment de faire la relance. Ah non. C'est pas à ce moment-là. C'est pas du tout le moment de faire la relance quand tu fais le post-compète. C'est pas là où faut le faire. Sans dire quand faut le faire, c'est logique. Faut pas faire du tout. C'est logique, mais faut pas le faire là. Et même la bouffe, pour ceux qui prennent pas de produits, parce qu'heureusement il y en a beaucoup aussi. La diète, moi je pense qu'il faut maintenir. Tu peux te faire plaisir un peu le soir, voilà, tu peux effectivement. En fait, faut remonter à ton maintien. C'est ça. Mais pas plus. Ouais, et puis c'est déjà bien. Ouais, progressivement. Et puis, progressivement. Et puis comme tu disais tout à l'heure, important, parce que ça c'est vrai que c'est un truc qui est commun pour beaucoup, l'objectif. Même si tu n'as pas d'objectif de compète derrière, tu te dis, bon allez, là ce que je vise, bon je sais qu'il faut avoir conscience déjà que tu ne seras pas comme... Enfin, on ne peut pas rester à l'année en physique de compète. Hein. Non, c'est que sur Instagram. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que tu as un plat qui font 40 000 photos pendant leur état de prépa, et puis après, comme tout le monde, hein, ils changent. C'est du business. C'est du business. Mais je pense qu'effectivement, il faut l'accepter. C'est pour ça que je dis, c'est au bout d'un moment, quand tu fais la compète, tu es censé avoir un peu d'expérience, tu es censé savoir ces choses-là. Et donc, ça devrait être... moi déjà, je n'arrêterai pas un coaching à ce moment-là. Je prendrai toujours un mois après. Si j'étais quelqu'un qui n'a pas l'expérience, je fais ma compète et je dis au coach, je fais un contrat pour lui dire j'ai besoin de toi à l'après, un mois après. Mais il y en a qui ne savent pas gérer l'après, en fait, au coach bien. Ils savent que gérer la montée. Là, c'est que tu as pris un mauvais coach. C'est ça le problème. C'est que tu as pris un mauvais coach. Du moins qui ne correspond pas à ton expérience. Le jour où tu sais gérer l'après, tu peux prendre un mec qui est top pour la compète et qui gère pas l'après, c'est pas grave. Mais les premières fois, il te faut un mec qui gère l'après. Voilà. Et comment tu le sais, tu regardes qui l'accompagne, comment. T'en as qui, pour le coup, gèrent très bien, et t'en as effectivement, j'ai des noms en tête, ils s'en battent. J'en ai aussi. Voilà, ils s'en foutent. Parce qu'ils font ils font pas l'aspect psychologique. Ils s'en foutent. Ils veulent tu gagnes, et t'as gagné, merci. C'est ça, puis c'est du te plains pas, machin, c'est dur, machin. Il y en a, mais il y a des athlètes à qui ça correspond. Si moi demain je cherche un coach, avec mon expérience, je m'en fous qu'il fasse la psychologie. Ici, il me dit, tu vois, il me dit pas de questions, je m'en fous, c'est le moment où il gère. Maintenant, c'est pas adapté à tous. Si tu as des problèmes, tu n'as pas confiance en toi, etc., ne va pas vers quelqu'un comme ça. Ah non, c'est mort. Surtout pas. Ah ouais, c'est mort. C'est mort. Parce qu'après, on retrouve dans nos DM Instagram, excuse-moi, j'ai besoin d'aide. Oui. Non, mais c'est un vaste sujet. Et ce que tu as très bien dit tout à l'heure, si tu as des troubles du comportement alimentaire, alors je suis catégorique, ne fais pas de compétition. Non. Zéro compétition. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je le dis bien, d'aller faire des concours, qu'on soit une femme ou un homme. Ah oui, les deux, oui, c'est parce qu'on parle. Et surtout si on est anorexique. Boulémique, c'est peut-être mais si on est anorexique et qu'on n'a pas encore réglé à 100% le problème, pas de compétition. Zéro. Ce n'est jamais bon. Vous sortirez jamais du cercle. On travaille déjà psychologiquement quand on va bien, quand tout est stable, quand l'anorexie, on vit avec, c'est fini, on le maîtrise. Là, on concourt, mais pas avant. Catastrophe. Jamais de la vie. Je pense que tu pourrais même faire des vidéos peut-être aussi pour... tu fais déjà justement des développements un peu... Ouais, je fais. On fait pas mal sur Instagram. Faut pas hésiter à regarder justement développement personnel. Pas trop axé TCA encore. On fait un peu de tout, mais on fera plus de contenu sur les TCA. Mais malheureusement, maintenant, tout le monde est expert en TCA. Justement, j'ai fait un podcast avec une coach qui est de Nice, qui est ancienne anorexique, d'ailleurs qui est enceinte. Là. Félicitations. Voilà. Et on en parle de ça justement. C'est quoi son... Je crois que c'est Alice, sur Sharp Fitness, elle y est, parce que j'ai pas mon téléphone là. Mais, et en fait, elle a montré ça justement. Anorexique, elle a dit qu'elle n'en est pas sortie. Hein. Des fois, elle a des mais son mec est avec elle, coach, là elle a un bébé, c'était même pas prévu, tu vois. Elle qui a vécu les règles une fois dans l'année, ce genre de choses, tu vois. Et on parlait de ça justement, on parlait avec elle du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent spécialistes, TCA, machin, etc. On pensait pas nous avoir pareil. Est-ce qu'elle coach des gens pour les TCA il y en a pas qui est sorti. Ouais. Non, mais tu vois, ça, par contre... Enfin, elle est sortie, ça veut dire qu'elle a un physique, machin, elle a la maîtrise, mais parfois, elle expliquait que quand elle avait des petits soucis, ça pouvait arriver de la vie, elle pouvait avoir des petits retours, on va dire. Dans ce cas, à sa place, tu vois, je ne coacherais pas des gens qui ont des TCA. Ah ouais, je suis dur avec ça, mais non, pour moi, tu peux pas
aider quelqu'un tant que tu n'as pas accompli tout le processus. Et c'est très Ah dur. oui, 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 c'est clair. Tu peux pas. Ouais. Et c'est pour ça que 90% ils sont pas bons. Après, moi, je le fais moins parce que j'ai eu fait des coachings spécial TCA, mais vraiment, c'était tellement dur, Ah oui. tellement chronophage, Alors moi, ce que je lui avais dit, tellement dur psychologiquement que j'ai. moi en fait, on n'a pas d'être d'accord, hein, parce qu'elle a son expérience, j'ai la mienne, mais j'avais dit que pour moi, qui n'a pas d'expérience tu vois, de ça, je peux très très bien prendre en charge quelqu'un pour l'aspect physique et l'aider, mais à côté, il faut travailler en collaboration avec un professionnel, tu vois. Hmm. Parce que si tu sais pas gérer, il faut travailler aussi l'aspect Ouais, psychologique, ce c'est genre de dur. choses. C'est très dur. Ça, c'est possible. Mais quand je vois des gens qui se disent spécialistes, et j'avais vu une fois une pub pour dire j'aide à vous guérir des TCA ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, ça parle de ce terme-là, ou guérir, ou. C'est dangereux quand tu dis C'est guérir c'est sur chaud. Internet. Ouais. Donc, il faut faire attention, parce que ça peut être pire que tout, quoi. Oui, ouais, il y en a beaucoup qui sont experts de rien du tout au final. Ouais. Mais bon, Ouais. comme dans tout, tu vois. Bah, Ils tout sont le monde peut, experts, tout le monde peut ouais. se mettre le titre expert. Oui, maintenant c'est comme Ouais, ça. c'est Voilà. malheureusement. Mais ouais, ouais, donc bah, je pense qu'on a tout dit, hein, par rapport au conseil. Voilà, je pense Ouais. qu'on a tout dit. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou autres, on vous répondra. Et puis on refera très prochainement des vidéos avec Aiki parce que c'est toujours un plaisir. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye. Ciao.